Question donc conjoncture. Pour démarrer l'émission, l'INSEE a publié le chiffre de la consommation des ménages en France au mois de mai, et c'est un chiffre alors, inhabituel en temps normal. La question, c'est de savoir si c'est un chiffre élevé ou pas compte tenu du contexte. La consommation des ménages qui a bondi de 10%, 10,4 très précisément le mois dernier, 10,4 par rapport au mois précédent. C'est comme ça que c'est calculé. Alors, on est dans un contexte de regain d'optimisme très fort, moral des chefs d'entreprise est élevé, le moral des ménages est élevé, tout le monde voit le bout du tunnel, les masques tombent au sens propre évidemment, et la perspective des vacances d'été rajoute de la légèreté à tout ça. Est-ce que, j'ai écrit encore heureux, point d'exclamation, qu'elle bondisse de 10%, c'était quand même le mois de mai, la période de déconfinement, la réouverture d'une partie des commerces et des restaurants. Est-ce que c'est un chiffre élevé compte tenu de ce contexte spécifique, Gilles Berset, un plus 10? Alors en temps normal c'est beaucoup plus 10, mais dans le contexte, est-ce qu'on pouvait espérer, est-ce que c'est quand même sympathique? Est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Comment évaluer ce plus 10 dans la période actuelle, enfin quand je dis la période actuelle, c'est-à-dire depuis le début de la crise Covid, on est habitué à des chiffres qu'on n'avait jamais vus en période normale. Je vous rappelle par exemple le chiffre de croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre de l'année 2020, quand on a relâché les mesures sanitaires. Plus 18,5% la croissance du produit intérieur brut. Et là, c'est pas sur un mois, sur un trimestre. Ouais. Sur un trimestre. Vous voyez, quand on a le pied sur le frein, pour des raisons sanitaires en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, et qu'on lève le pied, il y a évidemment un effet de rebond absolument phénoménal, et cet effet de rebond phénoménal est amplifié par le fait que les ménages ont une épargne accumulée absolument fantastique. On chiffre cette épargne accumulée, enfin, il y a des chiffrages différents, mais en gros, entre 150 et 200 milliards d'euros vers la fin de l'année 2021. C'est des chiffres astronomiques. On en est à 8 points de produit intérieur brut, d'épargne accumulée, d'épargne financière accumulée, de surépargne dans le contexte des confinements, des craintes sanitaires, parce qu'il n'y a pas simplement les mesures sanitaires qui freinent la consommation, il y a aussi l'appréhension de beaucoup de personnes à consommer, à aller dans des lieux de consommation. Donc il est clair que quand le risque sanitaire se lève et que les mesures sanitaires sont progressivement effacées, il y a un rebond absolument phénoménal. La question qui se pose, c'est, bien sûr, est-ce que ce rebond va être pérenne, fort, et est-ce que les ménages sont suffisamment rassurés pour prolonger, pour amplifier cet effort de consommation de dépenses qui sera l'élément majeur dans la reprise. Et là, je dirais qu'il y a 3 éléments de sécurisation qui doivent leur être apportés. Premier élément, c'est évidemment les risques sanitaires. Les gens peuvent avoir peur, et puis les gouvernements aussi peuvent être amenés, si jamais il y avait des alertes, à prendre de nouvelles mesures. Bon, on le voit à droite à gauche, pas encore en France. C'est pas du tout l'air du temps, à part dans les Landes où effectivement le déconfinement est prolongé compte tenu de la présence des variants Delta là-bas. C'est un point d'interrogation, quoi. Enfin, voilà pour l'avenir. Le deuxième aspect, c'est le risque économique. Beaucoup de personnes peuvent vouloir garder de l'épargne de précaution pour le cas où, et là il est important que les pouvoirs publics les rassurent sur le fait que, évidemment, la reprise et l'action des pouvoirs publics, et pouvoirs publics au sens large d'ailleurs, y compris les banques centrales, cette action est là, totalement mobilisée pour favoriser la croissance. Et puis le troisième risque qui doit être écarté, c'est le risque fiscal. Bien évidemment, il faut rassurer les ménages sur le fait qu'il n'y aura pas d'impôt Covid. Ça a été dit, ça a été répété par le ministre de l'économie et des finances, par Bruno Le Maire. C'est une très bonne chose, parce que si évidemment cette incertitude était présente, des ménages pourraient garder de l'épargne de précaution pour des raisons fiscales, et pas pour des raisons sanitaires. Donc vous voyez, il est important que ces 3 sécurisations se fassent pour doper au maximum cette force de rebond qui est apparue dans ce... il n'est pas si époustouflant que ça, compte tenu... Il n'est pas si époustouflant. Encore une fois, je vous rappelle le chiffre je voulais vous faire du 3e trimestre de l'année 2020. Donc il faudrait qu'il soit confirmé et que l'effort soit amplifié, en quelque sorte, pour que la reprise soit présente et qu'on retrouve déjà le niveau qu'on avait avant Covid.
voyez, il ne s'agit pas de dépasser le niveau qu'on avait avant Covid pour Oui, l'instant. on n'y est pas encore. C'est déjà Pour ce qui est du PIB, là c'est la conso. C'est déjà le mais- rattraper. ouais. Alors, Paul Bougny, on va parler de la santé des PME dans un instant. Est-ce que d'un point de vue très conjoncturel, là, cette espèce de bond de la consommation, vous le voyez, vous le ressentez, vous le comprenez, peut-être dans vos contacts quotidiens avec les chefs d'entreprise, ce mois de mai à plus 10, là, ce joli mois de mai, cet autre joli mois de mai. Alors, joli mois de mai, joli mois de juin, on espère tous un très joli été. Avant tout, tout naturellement, on est heureux de pouvoir retourner sur des terrasses de café, de rentrer dans des magasins sans devoir faire la queue, se laver les mains 5 minutes, pouvoir toucher des objets et consommer normalement comme on avait l'habitude de le faire avant la crise sanitaire. Donc on retrouve des réflexes qui créent de la joie. Et la joie, c'est de la consommation supplémentaire. Et on a coutume de dire, nos achats sont nos emplois. Donc si on fait le lien avec la vie économique, tout naturellement, un sursaut de consommation ou un retour à des niveaux de consommation normaux, on peut penser que ce sont des PME, des ETI qui vont écouler leur stock, qui vont pouvoir vendre plus naturellement, et puis des fournisseurs de ces entreprises qui vont pouvoir à nouveau travailler. Et nous, tout naturellement, en tant que banquier d'affaires, on se réjouit que l'argent circule, que la vie reprenne et que ça pèse favorablement sur le moral des dirigeants. Voilà, et puis précisons que c'est le coup d'envoi à la période des soldes d'été également, il y a concomitance, donc on verra si effectivement il fallait ou pas. Il y a toujours une polémique en France sur la date des soldes, maintenant il y a toujours Amazon qui démarre une semaine avant les autres, ça ne plaît pas au commerce traditionnel, bref, est-ce qu'il faut encore des dates officielles rigoureuses publiées au journal officiel des soldes, et sinon le reste du temps on n'a pas le droit, bref c'est peut-être un petit peu archaïque, mais c'est un autre sujet. En tout cas, les soldes démarrent alors qu'effectivement on constate un moment favorable à ces périodes de consommation, de joie, vous le disiez, pourvu que ça dure. Tout de suite, c'est notre premier sujet de débat un petit peu plus profond ensemble, tous les trois, ce soir, autour de l'état de santé des PME dans notre pays.